שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. 8h52 sur Studio Kalita et nous disons bonjour Rav Avram Deri. Bonjour Avram. Shalom, shalom. Bonjour, je suis shalom. bien content de vous entendre. Nous aussi. Alors, vous êtes rabbin Ashdod dans une communauté qui s'appelle Gomel Chesed. Vous étiez d'abord rabbin à l'armée et vous avez pris votre retraite de l'armée. Voilà, maintenant vous êtes à Gomel Chesed. Alors, dites-nous quelques mots sur Gomel Chesed, cette communauté de Ashdod très très active. Non, en effet, très active. Elle a plusieurs matarot, plusieurs fonctions. Elle a en réalité un petit faible, je me permettrai de dire, pour la communauté francophone d'Ashdod. On a institué ici un Beth Midrash francophone. Il s'agit d'une communauté qui prie suivant le rite tunisien, mais qui accueille vraiment chaleureusement même ceux qui ne sont pas tunisiens. Je peux Tout le monde est accepté, d'accord. Et tout le monde est accepté et on en profite tous ensemble d'une excellente ambiance. On étudie ensemble, il y a de nombreuses activités. Tout le monde est cordialement convié à participer à nos activités. Voilà, Gomel Chesed, donc une nouvelle communauté à Ashdod. On va parler avec vous de la Parashat Hashavua, Vayekel Pekoudé. Oui, avec plaisir. Alors, de quoi parle-t-on dans ces deux parachutes qui sont donc assemblés? Tout à fait. Il s'agit en réalité d'un compte-rendu. Nous avons encore en mémoire le devoir d'élaborer le Mishkan, Asuli Mikdash, Shachanti Betocham, c'était le sujet de Teruma et Tetzavé. Il s'agit maintenant de Vayakel Pekoudé, d'une sorte de din vecheshbon, de compte-rendu, comme dit précédemment, que toutes les troumot, tout ce qui a servi pour pouvoir confectionner le Mishkan a été mamash retransmis de façon presque laborieuse, mais en tout cas très précise par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que tout ce qui a été donné par les Bnei Israël pour construire le Mishkan doit se retrouver dans ce Mishkan, justement. Donc on donne une sorte de compte-rendu aux Bnei Israël que leur bien a bien été utilisé. Exactement, à de bonnes fins, que ça n'a pas été... On comprend à quel point aujourd'hui on parle tellement de sujets de shocha, de corruption, etc. On comprend à quel point ce devoir envers Moshe Rabbeinu à Aaron était nécessaire de montrer au peuple d'Israël, et Dieu lui-même voulait que Ve'item Likim, mais Hachem ou mais Adam, pas seulement face à Dieu, mais également de façon publique, de savoir qu'il n'y a eu absolument aucune corruption ou de transfert de biens qui n'ont servi au bienfait de qui que ce soit. C'était uniquement pour la confection de l'ordre divin. Ce que je me permets malgré tout d'attirer votre attention, on a parlé hier dans tous les médias, pas seulement dans les médias d'ailleurs, mais enfin ça a été beaucoup retransmis, de la journée de la femme, la journée de la femme mondiale. On en a parlé exactement. Aussi. Je suppose que vous aussi au studio, sans aucun doute. Quoi qu'il en soit, il y a également cet aspect apparaît également dans la paracha, et c'est en 2 minutes, je peux me permettre. Oui, j'aimerais, on va faire ça. Quand on passe justement au compte rendu de l'élaboration du kior, le verset nous dit Vaya c'est à kior nechoshet vet kano nechoshet bemarot atzovot, à savoir ce qui a servi à la confection de cet ustensile qui servait donc à l'ablution, à la préparation, à la purification des kohanim, ça a été confectionné grâce au marot atzovot, grâce au miroir dont se servaient les femmes pendant toute l'époque de l'avdo, de la servitude en Égypte. Et Rashi va amener de façon tout à fait singulière un midrash qui va nous dire que Moshe Rabbeinu, a priori, quand les femmes sont venues pour faire offrande de ces fameux miroirs, et avec lesquels donc elles se servaient pendant leur servitude, il a pris peur. Moshe ne comprenait pas. Est-ce qu'on pouvait se servir d'un élément aussi intime, en tout cas de salon yofi, de tipoir, qui servait à les rendre plus belles aux yeux de leur mari? Il a craint qu'un tel élément risquait éventuellement
d'être en contradiction avec la sainteté Mhm. et du Kior, avec Et la vous- purification. D'accord. Il ne voulait pas Rachid nous rentrer dit ça que non. dans le Mishkan. Exactement, Mhm. exactement. Il a pris peur. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Kabel, ki elu chavivim alai min hakol. Moshe Rabbeinu reçoit une injonction claire de Dieu qui lui dit, tu dois les accepter. Surmonte tes craintes. Elu chavivim alai min hakol. Sache que cette offrande-là est bien plus chère à moi que toutes les autres offrandes qui ont été venues. Pourquoi? Parce que Aliyedehem et Emidu Anashim Tzvaot Rabot Bemitzrayim. C'est pour ça qu'elle s'appelle Marot Atzovot. Les femmes n'ont pas cessé de chercher à cultiver leur féminité, Ouais. leur beauté et leur apparence face à leur mari, alors qu'elle aurait très bien pu se désespérer de la possibilité, Bichlal, de vivre une vie maritale avec leur mari pendant la servitude. Et c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu dit. Sache qu'elles ont été fidèles à leur nature de femme, elles ont malgré tout sanctifié cette volonté de se faire belle, de plaire à leur mari, afin de pouvoir continuer à les hamides, continuer à persévérer les générations après génération du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu avait cette crainte qu'une sorte d'intimité pareille entre l'homme et la femme devrait rester en fait dans l'intimité du couple et ne pas trouver sa place à l'intérieur même du sanctuaire. Et Akadosh Baruch Hu dit, ça a parfaitement sa place, et même plus que ça, c'est une place privilégiée au sein même du Mikdash. On place le féminisme et l'aspect apparemment futile des bijoux et des parures et des salons de beauté en plein centre de ce qui va servir au service divin. C'est véritablement mettre en valeur tout le côté féminin, l'aspect la beauté féminine, de l'aspect féminin, justement au service du service divin. C'est précisément ce que Dieu propose à Moshe d'accepter. Et que le combat des femmes est donc déjà inscrit dans le livre de la Torah. Nachon, et le meilleur défenseur de ce combat-là, c'était Dieu lui-même, qui a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'as aucune crainte, inscris tout cela à l'intérieur même du Mikdash. Très beau midrash à la suite donc de cette journée internationale de la femme qui a eu lieu hier. Merci beaucoup Avraham pour ces explications et on vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt à Ashdod pour venir visiter la synagogue de Gomel Chesed. Avec grand plaisir. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tout le monde.